Bonjour! Se mettre au volant de cette nouvelle Ford Focus ST-Line, c'est un petit peu comme toucher aux fruits défendus. Enfin, j'imagine que vous, comme moi, vous en avez rien à faire, puisqu'aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. On va vous parler de la collaboration entre Clock et Aimpoint qui nous ont sorti le système Koa. Alors, qu'est-ce que le système Koa? Eh bien, c'est tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, une culasse usinée avec une certaine forme et avec un point rouge qui épouse parfaitement cette forme pour répondre finalement, offrir une alternative, si je puis dire, au système existant type MOS. Alors, c'est pas la première fois finalement qu'il y a des fabricants qui se penchent sur la question d'améliorer les systèmes entre le point rouge et la culasse. On se souvient par exemple notamment des systèmes AOS de chez Agency ou bien tout simplement la culasse de chez Unity, la fameuse Atom. Et il y en a eu d'autres, bien évidemment. Alors on a toujours eu ce plafond de verre qui était de faire communiquer le point rouge avec la culasse et aujourd'hui, eh bien, le Koa semble offrir une alternative, une réponse à ça. Alors il y en a d'autres des systèmes, vous allez me dire, qui épousent parfaitement les plateformes type MOS. C'est notamment le Holosun SCS. Oui, tout à fait, mais là on cherche de tenter d'uniformiser un petit peu tous les points rouges sur le marché. Et c'est en ça finalement que le Koa se démarque. Parce que finalement on va essayer de faire fi de la modularité au profit de l'uniformisation en espérant finalement que l'ensemble des fabricants leur emboîtent le pas. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement de jeter un coup d'œil au Glock. Ça reste quand même un Glock avec un usinage particulier. Et d'autre part de jeter un coup d'œil au point rouge avec notamment deux aspects, le software d'un côté et le hardware de l'autre. Ben, je vous dis à tout de suite. Alors on va débuter avec la culasse comme je vous l'ai dit et je vous ai mis tout simplement un Acro P2 de ce côté-là et le Koa. Et finalement l'Acro P2 il a l'air presque sorti du passé en comparaison du Koa quand on le regarde de cette manière. Alors il vous faut un tournevis avec une tête Torx 10 pour pouvoir le démonter et c'est exactement la même tête qu'il vous faudra pour faire les réglages en site et en gisement. Au niveau de votre Koa. Moi ça m'embête un peu parce que finalement ça veut dire qu'au stand si j'ai pas ça, ben, je peux pas faire les zéros, enfin bref. D'autre part, ici je vous ai parlé de l'usinage de la culasse. Le Koa vient tout simplement s'emboîter de cette façon, ce qui fait qu'il est maintenu d'avant en arrière, sur les côtés et haut et bas de cette façon. Alors, je ne suis pas ingénieur, mais le truc, c'est que ça a l'air d'être fiable et robuste. En tout cas, on le testera sur la durée. D'autre part, en termes de visserie, on s'aperçoit que les vis sont un petit peu plus épaisses que ce qu'elles n'étaient sur les versions précédentes. Et d'autre part, on s'aperçoit également que le système de montage intègre le cran de mire. Alors pour certains, ça va peut-être les faire râler, parce qu'effectivement, s'il y a une défaillance, on n'a plus de backup on-site et on n'a plus non plus de points rouges. Alors le fait que la culasse soit usinée de cette façon, très bas, eh bien on a un co-witness qui se fait, comme vous pouvez vous en apercevoir. Alors Torx 10 également, je vous démonte sur le P2 pour voir quelque chose, c'est tout simplement le système d'entretoise qu'on avait anciennement de cette façon, et où parfois j'avais les vis qui avaient tendance à se dévisser, si bien que la structure bougeait dans son ensemble du fait de l'entretoise, et finalement qui avait tendance à alourdir le système plus haut, donc qui nécessitait de changements de cran de mire et guidon, ce qui n'est plus le cas sur cette version. Allez, passons sur le Koa, mais la partie mécanique. Le premier point, vous l'aurez constaté, c'est un système fermé, au même titre que l'Acro P2, juste ici. D'ailleurs, si vous parlez de l'Acro P2, vous apercevrez que la taille de l'optique, eh bien, comparée à ce qu'on croit, elle est plus importante sur le Koa que sur l'Acro P2. Sur l'Acro P2, nous avions un tube à l'intérieur qui prenait de la place et qui bougeait lorsqu'on effectuait les réglages, ce qui n'est plus le cas tout simplement sur le Koa. Donc on a un design beaucoup plus fin et qui fait plus cette fameuse boîte aux lettres, dit mailbox en anglais. Sur les côtés, vous trouverez les boutons latéraux qui sont avec un bon clic, je vous en parle juste après, et facilement repérables, même avec des gants que je trouve plutôt bien fait. Enfin, la vis de réglage là-dessus, c'est du Torx 10, la même que pour le démonter. Et moi, ça m'embête, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les réglages, je préfère avoir un étui ou quelque chose plutôt que de devoir faire appel à un outil. Le Koa, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont automatisé une partie de leur production, ce qui n'était pas le cas sur la version précédente. Enfin, j'ai tendance à faire version précédente, mais enfin, c'est quand même deux points rouges très différents. Et donc, du coup, eh bien, on aura peut-être une production qui sera un petit peu plus fiable. On a vu certains couacs sur la version P2, ce qui, j'espère, ne sera
plus le cas. D'ailleurs, on s'aperçoit que la partie sur le dessus, eh bien, c'était tout simplement pour que les machines puissent travailler dedans et qui est ensuite scellé sur la partie finale. Il est donné pour la même durée de vie que l'arme, c'est-à-dire 40 000 coups, puisqu'il s'agit d'un combo. Donc j'imagine que c'est aussi en ça que ce système se distingue. Il s'adapte sur toutes les plateformes, que ce soit les full frame comme ça ou sur les 43. Il y a 2 ou 3 petites choses moi qui m'intéressent dessus, c'est tout simplement que sur le P2, vous apercevrez que c'est à fleur, et donc ce qui fait que quand vous aviez de la boue ou quoi que ce soit, on pouvait l'essuyer avec le pouce, qui est déconseillé d'ailleurs avec les doigts, hein. C'est plutôt avec de l'eau qu'on devrait le rincer. Là ici, il y a simplement un tout petit cran, ce qui fait qu'on peut avoir une accumulation de saleté et qui va venir s'accumuler sur la partie haute. Et alors là-dessus, eh bien, vous avez la présence d'un petit rail comme ceci sur les côtés pour pouvoir fixer, vous l'avez vu notamment sur quelques vidéos précédentes, de quoi occluder votre dot ou tout simplement mettre un nid d'abeille, etc. Ou alors des vitres sacrificielles dans le cadre d'entraînement. Donc vous voyez, tout est bien pensé finalement. Je trouve ça plutôt intéressant également sur la partie mécanique. Dernier point, la partie électronique. Alors pour ceux qui ont utilisé l'Acro P2, vous le savez bien, c'était un petit peu la hantise de le laisser allumer, surtout sur la version 1, puisqu'il se vidait de sa batterie en quelques temps. Cela dit, sur le Koa, ils ont amélioré ce système, puisque maintenant il y a une diminution automatique de la luminosité, surtout quand c'est au-dessus des réglages 8 ou 9, il me semble, qui toutes les 2 heures le fait diminuer en intensité pour tout simplement préserver la batterie. Autre point, c'est au niveau des boutons. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'appuyer directement et de jouer sur l'intensité, eh bien, vous devez appuyer une fois plus ou moins pour déverrouiller le système et ensuite vous continuez d'appuyer pour le faire diminuer. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet tout simplement que lorsque vous appuyez par inadvertance ou quand ça rentre dans votre holster par exemple, eh bien de ne pas toucher au réglage. Il a une intensité qui est très importante. Vous pouvez le lever très fort. Là, il y a le soleil qui est juste en face. Je vous assure que si je monte le point rouge au plus haut, et bien finalement je vois mon point rouge quasiment jusqu'à arriver dans le soleil, je vous assure que c'est vrai. Ça, c'est vraiment pas mal, notamment lorsque vous avez des cibles blanches ou quand vous tirez dans un environnement comme de la neige. Certains vous diront, je comprends pas que ça puisse monter aussi haut. Bien si, pour ces raisons-là, c'est vachement bien. C'est très très bien même. 3,5 MOA pour le point. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Certains voudront peut-être descendre à 2,5 MOA, 2 MOA. Enfin bref, du coup, 3,5, c'est pas mal du tout. Autre point également, et je trouve que c'est une grosse différence avec beaucoup de points rouges sur le marché, vous n'avez pas une teinte qui est très importante. Enfin, dernier point, et même si c'est pas vraiment l'électronique, c'est le fait que le compartiment à pile soit situé sur le côté, comme vous pouvez le constater, sous forme de tiroir. Je trouve ça plutôt intéressant comme design. Je vous propose tout simplement d'effectuer quelques tests, et puis c'est parti. Allez, nous allons effectuer un test de 0, puis ensuite on va le dropper, faire le drop test de Aaron Cowan. Alors si vous regardez bien sur cette arme, eh bien vous avez les vis de réglage avec du Torx 10 et franchement les clics sont très francs. Un clic égale 1 MOA, donc 3 cm à 100 mètres environ. Je vais faire des tests plus tard pour vous montrer ce que ça fait quand on met complètement des tours et des tours au niveau des vis de réglage, parce que là-dessus c'est vraiment très important, c'est vraiment un point critique sur l'ensemble des points rouges. Mais pour ça je vais le faire sur fusil et faire usiner un système de montage pour le Koa. Alors hop, je me mets juste ici, on est parti. C'est parti. Good. Allons au résultat, j'ai un peu le soleil dans la tronche, mais normalement on ne devrait pas être trop mal. Ok. Donc, là ici on a les 5 impacts. Il mériterait un petit peu de coups gauche et droite, mais c'est pas très important puisque ce qui là va nous intéresser, c'est après le drop test. Si j'arrive exactement au même résultat, eh bien c'est parti pour le drop test. Donc aucune filure sur la glace. Et on est parti. Good. Allons au résultat. Oh, impec. Rien à dire. Exactement le même groupement. Maintenant, on va faire un petit close-up sur le Koa pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, ici, on voit qu'il a été un petit peu abîmé. Mais en dehors de ça, rien du tout. Pas de fêlure, pas de craquelure, que dalle. Et maintien du 0. Alors,
De tous les cas, ça vaut pas grand chose si je continue à le martyriser de cette façon-là, pour une raison simple, c'est qu'il y a une personne aux États-Unis qui a roulé dessus avec un camion, qui a mis des coups de masse, etc. Et le koa, il maintient son zéro, il continue à tirer avec. Bref, autant vous dire qu'il est plus que costaud. Ça, pour moi, c'est un gros symbole de fiabilité. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un test de fiabilité. Le truc, vous le droppez, il s'éclate la tête, il continue à maintenir le zéro. Je suis sûr qu'on peut le refaire encore 3-4 fois ce cycle et à mon avis, ça restera encore là-dedans. Dans tous les cas, je vais continuer à lui mettre des milliers de coups et je vous tiendrai informé. Pour finir cette vidéo très simplement, je pense que là, on assiste peut-être à ce que pourrait être le futur de l'industrie, c'est-à-dire ne plus vendre une arme séparée de son optique, mais peut-être vendre les deux ensemble, peut-être tenter de faire une sorte d'uniformisation, c'est-à-dire que, eh bien, à l'instar des Rai Picatinny, des M-Lock, etc., d'avoir peut-être pour tous la même empreinte, ce qui nous permettrait d'éviter les casse-têtes de vis, de ceci, de cela, et donc tomber sur je peux changer mon point rouge n'importe et le mettre, ça s'adapterait. Et ça serait pas mal, non, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Format, j'ai tenté de faire le plus court possible et d'aller directement droit sur les points qui puissent vous intéresser. Dans tous les cas, c'est un premier jet là-dessus. Et je vous tiendrai informé dans les prochains mois quand il aura 20 000 coups. Je suis sûr que je ne serai pas déçu de ce point rouge, de ce fameux combo. Je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans la section commentaires, quel point rouge vous souhaiteriez que l'on passe au banc d'essai de cette façon. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!